Ok. Boum, 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 boum. Que sont-ils devenus? Spécial rap US. J'aime trop ces vidéos. Écouter nos anciennes playlists et on est tombé sur des vieux morceaux d'artistes qu'on streamait à l'époque. On a mis pause et on s'est dit la même chose. Ils deviennent quoi ces mecs? Rester au top durant des années, c'est pas donné à tout le monde. Et les artistes dont on va te parler aujourd'hui le savent mieux que personne. Et dans tous les Ils domaines. avaient tout pour devenir des stars établies dans le temps. Mais leur parcours en a décidé autrement. On avait déjà fait une vidéo similaire l'année dernière, ça vous avait plu, donc on recommence avec des nouveaux rappeurs. Parmi tous les rappeurs qui ont disparu des radars, on a décidé d'en choisir 5. 5 qui ont selon nous les histoires les plus folles. Et je propose qu'on commence tout de suite avec le premier artiste. Let's go. Blockboy JB. Le 9 février 2018, Drake est d'humeur généreuse et décide d'offrir un hit planétaire à un inconnu en lui changeant sa vie au passage. Cet inconnu, c'est Blockboy JB et le son, c'est Look Alive. Oh putain. D'où sort ce mec et pourquoi il a obtenu un feat de Drake, sur lequel c'est Drake qui fait tout, hein, on va pas se mentir. Bon écoute frérot, je savais pas que c'était pas le son à Drake. Blockboy JB, c'est un rappeur de Memphis affilié à une branche du gang des Crips depuis... Ok les gars, je spoil, je devine. Drake l'a signé et après il est finito, voilà. Hop, boum. Je sais pas. Et 14 ans. Et c'est pas son seul palmarès dans le crime durant son adolescence, puisqu'à 16 ans, il fait de la prison pour un cambriolage. Classique. Où il n'était pas cagoulé et a utilisé un pistolet à billes. Ah Bref, bah oui. Bah non mais toi t'es intelligent toi. T'es là, tu vas faire des braquages avec un pistolet à billes. Pas cagoulé, Il fait du son depuis 2012 sur SoundCloud et perce une première fois en 2017 grâce au morceau Shoot. Plus précisément grâce à la danse associée au morceau, qui crée une trend sur les réseaux sociaux comme cette vidéo avec plus de 67 millions de vues. Garde ça de côté, on t'en reparle après. Le morceau fait 37 millions de vues sur YouTube et ça doit être comme ça que Drake découvre ce nouveau rappeur de Memphis. Drake, il adore dénicher les nouveaux talents dès leurs premières étincelles. On a pu le voir récemment avec 4Bats, Ice Spice ou Yann. Naturellement, 4Bats déjà finito hein. Les deux vont se connecter début 2018. Cette rencontre se matérialise quelques jours plus tard lorsque le morceau Look Alive est publié sur toutes les plateformes. On t'apprend rien en disant que ça a été un énorme succès. Près de 400 millions de vues sur YouTube, 1 milliard de streams sur Spotify, numéro 5 du Billboard, le classement des titres les plus populaires. Waouh. Mais j'imagine pas combien... En fait, il faudrait que... Ça m'intéresserait, genre en mode là il sort 1 milliard, et le truc il fait 1 milliard de streams. Il fait, enfin je sais pas, 1 milliard 5. Combien il touche sur ça? Parce que, est-ce qu'il est signé à ce moment-là? Qui récupère l'argent, tu vois? Je me demande si c'est... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça, ce genre, c'est des cadeaux empoisonnés, en vrai. Pour moi, c'est des cadeaux empoisonnés. Dans le sens où, quand tu pètes de toi-même, par exemple, je vous donne un exemple, c'est dans tous les domaines. Mais c'est plus dans le domaine du divertissement, donc ça peut... La musique, en vrai, le streaming, YouTube et tout, ça peut se rapporter à peu près pareil. Imagine, t'as un YouTuber... T'es le pote de ce mec-là, et tu fais des vidéos avec lui, tu vois. Quand tu fais des vidéos avec lui, tu fais des 100 000 vues, des 200 000 vues et tout, mais dès que tu fais des vidéos en solo, personne te calcule. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, en fait, quand quelqu'un te donne de la force, qui est beaucoup plus gros que toi, c'est compliqué de se créer une vraie communauté de gens qui vont consommer ce que tu proposes, sans t'associer à la personne avec qui t'as fait quelque chose, qui est beaucoup plus haut que toi. Dans ce cas-là, là, Drake, il fait un feat avec lui, mais après, genre les sons d'après, comment lui, il peut reproduire un hit aussi immense qu'avant? C'est un cadeau empoisonné, en fait. Gapi, merci pour le 27e mois. Dans le sens où, bah frère, t'es 1 milliard de streams, c'est un truc que des stars ultra planétaires font, tu vois. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai toujours dit, c'est le meilleur moyen, dans tous les domaines, c'est à peu près ça. Et il y a des artistes qui commencent à le comprendre, ou même... c'est d'essayer de se créer sa communauté tout seul, essayer de créer un vrai truc de toi, et pas d'être juste une trend. Parce que, en fait, ça va tellement vite. Ça va tellement vite, il y a des nouveaux noms tous les jours, des nouveaux artistes tous les jours. Ça va tellement vite Internet, frère. Du moment. Bref, je pense que Blockboy peut dire un grand merci à Drake pour les travaux. Grâce à lui, il est sur le devant de la scène avec un hit international. Malheureusement, cette explosion si soudaine et avec le plus gros artiste du moment est à double tranchant pour Blockboy. Les critiques ne tardent pas à arriver. Selon une partie du public, il n'est voué qu'à être un one hit wonder, donc un artiste qui fait un hit puis qui disparaît. Cet avis est populaire car sur le morceau, on te ment pas en disant que Drake fait vraiment 80% du taf. Il est sur le refrain et sur la première moitié du son. Ça fait que les gens qui cliquent sur le son entendaient Drake direct, donc plus facile de kiffer comme si c'était
c'était un son de Drake. Et c'est ça le Bah, problème. moi, perso, je croyais que c'était un son de Drake. Look Alive, pour beaucoup, c'est un morceau de Drake. Sans le Canadien sur le son, c'est difficile d'imaginer comment il aurait pu fonctionner. Blockboy n'a donc Oh, les bâtards. un morceau ont de mis Drake. 4 vues. Sans le Canadien sur le son, c'est Ouais, difficile ils ont mis 4 vues et 2 likes. Non. Non. d'imaginer comment il aurait pu fonctionner. Blockboy n'a donc pas explosé en solo, mais grâce à Drake. Bon, de toute façon, il va vite savoir s'il a de la hype ou pas. Il sort rapidement sa mixtape Sign Me en mai 2018. Elle ne vend que 10 000 exemplaires en première semaine, et à part Rover 2.0 avec 21 Savage, aucun son ne se démarque plus que les autres. À partir de ce moment-là, on n'entendra plus trop parler de Blockboy pour sa musique dans les médias, mais plutôt pour ses dramas. En juillet 2018, il se fait perquisitionner suite à un excès de vitesse. La police avait des soupçons sur le mec qu'il venait d'arrêter, et ils ont pas eu tort puisqu'ils trouvent des armes et de la chez lui. Toujours en 2018. Et voilà, classique. Classique. En pleine tournée, il filme une altercation avec la police allemande qu'il poste sur les réseaux sociaux. Put your hands on me again. Tu te souviens, on t'avait dit qu'on allait te reparler de la danse du morceau Shoot. Et bah figure-toi qu'elle apparaît sur Fortnite EDSM, merci pour le 5e mois. et que c'est même une des plus connues. Chou. Voilà, si tu savais pas d'où ça venait, bah ça vient de Blockboy JB. Et le pire c'est que cette danse, le rappeur il ne l'a fait que pendant quelques secondes dans le clip. Mais lui il en a rien à faire de Fortnite. Pour lui c'est simplement une énorme injustice puisque Epic Games ne lui a pas demandé son accord. Du coup, il les attaque en justice. Pour lui à chaque fois que quelqu'un fait sa danse, il se fait voler de l'argent. Oh putain, Michou. Oh putain, mais... Fait sa Oh, danse, je suis il se fait mort. voler de l'argent. Oh, Bah bravo non. Michou. Hein. Diablo. C'est ça que tu fais. Franchement, si à l'époque c'était moi, j'aurais demandé 1000 V-Bucks de dédommagement et vas-y, c'est ok. Finalement, il a perdu son procès face à Epic Games, étonnant. Et les dramas continuent pour le rappeur en 2019, quand il se fait arrêter car soupçonné de faire partie d'une organisation criminelle à cause de la perquisition de juillet 2018. Ensuite, comme beaucoup de rappeurs, il s'est fait clasher par 6ix9ine, mais cette fois-ci, on peut pas lui enlever qu'il a un peu dit les termes. Blockboy JB, do you think he's the one who won it? Is that the kid, the one with the song He with did Drake? the song with Drake. Yes. Yeah. I mean, what other song he had? Ce à quoi il a répondu en story, ne mentionne pas mon nom si tu n'es pas dans des bails de gang. Bon là il dément pas l'info que c'est un one hit wonder. On reste dans les dramas et dans les jeux vidéo puisqu'en novembre 2020, il fait un dérapage incontrôlé en live où il dit clairement un truc de fou. PlayStation's supposed to be for the gays, and Xbox supposed to be for the... Ouais, mais c'est un ouf. Il a dit quoi? Il a dit... Je suis Oui, mort. clairement. C'est grave faux en plus. Un truc de fou. PlayStation's supposed to be for the gays, and Xbox supposed to be for the streets. La dernière info en date concernant Vas-y, Blockboy frère, c'est JB vraiment l'inverse en plus. Frère, la Xbox c'est pour les... Hein? est sorti il y a quelques semaines quand il s'est fait arrêter par la police. Il était endormi au volant de sa voiture avec une arme sur ses genoux et de la à côté de lui. Il a donc été condamné pour ça, il a payé sa caution de 7500 $ et a perdu son permis de conduire. Bon la Ah ouais, bon lui... Il laisse tomber, frère. Lui vraiment, il est... C'est vraiment la descente aux enfers. moralité de cette histoire, c'est quoi? Tu peux monter très vite au sommet, le plus dur, c'est d'y rester. Avoir un coup de pouce du plus gros artiste de l'industrie est à double tranchant. Et surtout, Bah ouais, en fait, avoir un coup de boost du plus gros artiste de la génération, ça peut être bien uniquement si t'as vraiment un talent de baiser. Lui, sûrement, il savait rapper, il pouvait faire des petites tendances et tout, mais quand t'es propulsé plus haut que tu ne le devrais, en tout cas au moment à l'instant T, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on appelle les rappeurs TikTok, les rappeurs... tout ça, c'est parce qu'il y a des trends sur eux, le son, il pète, et après, tout le reste, voilà. Il n'y a pas grand-chose. ne jamais critiquer Fortnite. Zod, c'est pas la même chose. Zod, c'est un mec qui... Zod, c'est un mec... il voulait être streamer, mais il a pas compris. Enfin, c'est pas de sa faute, hein. Mais ça regardait ses streams comme si... Enfin, je sais pas comment expliquer. En mode... C'est pas la même chose quand tu décides de cliquer sur mon stream, où tu dis, vas-y, on va passer du bon temps tranquille, que quand tu cliquais sur le stream de Zod, où tu disais, il faut absolument qu'il mérite ses viewers. Si je le regarde et qu'il me divertit pas là dans l'instant T, c'est une grosse merde et je vais écrire dans le chat, t'es pas drôle, t'es gênant, Squeezie il aurait pas dû te donner le buzz, truc comme ça. C'est pas la même chose. Les mecs ils le regardaient en mode avec des lunettes, comme ça, et ils étaient en mode comme ça. Bon, hop, là il a fait une blague, hop, tac,
Toc. Ouais, il a raté son shoot, là, sur Apex. Il pue la merde, d'accord. Tu vois, c'est gaze. C'est pas que... le mec, normal qu'il ait pété un câble. Moi, j'aurais insulté tout le monde au bout de 2 jours, moi. Direct. « 2017. La génération dite SoundCloud prend le rap d'assaut. Chaque mois, plein de nouveaux artistes émergent, tous plus jeunes les uns que les autres. Une génération bien critiquée par les puristes car ceux-ci ne rentrent pas dans les cases habituelles du rap. Des textes souvent stupides, des tatouages partout sur le visage, du mumble rap, en gros du rap... Qu'est-ce que c'était n'importe quoi cette génération. La génération Insta, SoundCloud, les gars. Ou Boom Gang, Run la Gang shit. Tu comprends rien. Tout ça, c'est trop nouveau et ça gêne les anciens. Mais bon, le public est très large et une partie de celui-ci kiffe, et c'est pour ça que ces nouveaux rappeurs percent. Cette ascension de nouveaux talents est aussi due à l'émergence d'une certaine chaîne YouTube, Lyrical Lemonade. Le réalisateur Cole Bennett publie les clips des rappeurs émergents sur celle-ci, et les fait exploser un par un. À cette période, Lil Skies publie sur SoundCloud comme des milliers de jeunes rappeurs de son âge. Il se crée petit à petit une fanbase sur la plateforme. C'est comme ça que Cole Bennett tombe sur son profil et va lui proposer de clipper un de ses morceaux. À l'époque, quand Cole Bennett réalise le clip d'un rappeur, ses chances de percer sont multipliées par 1000. Lil Pump, Ski Mask, Juice WRLD, YBN Namir, Lil Mosey, c'est des mecs qui apparaissent sur la chaîne YouTube à la même période que Lil Skies. Cole Bennett clip le morceau Red Roses de Lil Skies avec son pote London Cube. Et comme prévu, c'est un gros succès. Ce buzz lui permet de signer chez Atlantic Records. Il enchaîne avec une nouvelle collaboration sur Lyrical Lemonade qui va encore plus le propulser en tant que nouvelle star de la nouvelle génération avec Nowadays. Pour le coup, Lil Skies peut vraiment dire merci au réalisateur, parce que à la base, le label voulait clipper le morceau Big Money, mais Cole a eu un pressentiment avec Nowadays. C'était celui-là et pas un autre. Il leur a même dit qu'il pouvait lui-même payer le clip s'il fallait. Il était vraiment sûr de lui, quoi. Il a aussi eu des problèmes avec l'école dans laquelle est tournée la vidéo, qui est d'ailleurs l'ancienne école du réalisateur. Après que le clip soit tourné, l'établissement ne voulait plus qu'il soit posté, par peur d'être associé à un rappeur avec des tatouages sur le visage. Finalement, Cole Bennett a réussi à convaincre tout le monde, et le clip est sorti. Plus de 350 millions de vues sur YouTube et plus de 500 millions de streams. Lil Skies est officiellement une tête d'affiche de la SoundCloud era. Son style mélodique lui permet d'offrir des morceaux qui... En vrai, dans la SoundCloud era, il reste qui? Il reste Lil Uzi Vert, il reste... bon, Juice WRLD, il est décédé, malheureusement. Il y avait X, Trippie, il est un peu... Il est un peu sur le déclin, mais bon, il a quand même réussi. TK, est-ce qu'il est de la SoundCloud era, TK? En vrai. Parce qu'il a... Je crois pas, hein. Enfin, il était... Yati, ouais. Yati, vous savez qu'il a pété grâce à une trend ou pas? Ah, il a pété parce qu'un mec a fait une vidéo sur un de ses sons sur Vine, et le son a pété comme ça. Reste en tête, orienté mainstream, grand public, sans forcément faire du dump rap, comme d'autres de sa génération, du rap débile comme Lil Pump. Cette mélodie est aussi possible grâce Gucci à Gang, instrumentales, comme celle de Nowadays concoctée par notre français Cash Money IP. C'est pour ça qu'il est pressenti comme un mec avec énormément de potentiel, un peu à l'image de Juice WRLD. Ce potentiel se confirme lors de la sortie de sa mixtape Life of a Dark Rose, début 2018. Ce projet contient des autres morceaux qui ne feront qu'appuyer le nouveau statut de Lil Skies comme Lust ou Welcome to the Rodeo, qui font chacun des centaines de millions de vues et de streams. I ain't folding under pressure, I ain't switching for no hoe. Bust off like a Smith & Wesson, welcome to the rodeo. La mixtape se place à la 10e place du Billboard Hot 200 et vend 17 000 exemplaires en première semaine. Comme le titre le cite Approx, Lil Skies se place déjà dans les classements et montre tous les signes d'une star en devenir. Si l'année 2017 était celle de l'exposition, l'année 2018 est celle de la confirmation pour Lil Skies. Il continue son run avec une tournée à guichet fermé, des gros hits comme Creepin' ou Norest. Il était temps de sortir son premier album. Le single I est publié avec un clip réalisé par Cole Bennett, qui fonctionne encore avec plus de 100 millions de vues. L'album sort dans la foulée. Le son I c'est... Attends, c'est quoi? I don't wanna get caught. One time, just a little bit, Ok, j'ai confondu avec un autre son.
sans grande promotion. Il s'agira de Shelby, c'est le nom de sa mère qui est aussi sur la cover. Et c'est encore un gros succès pour le jeune rappeur. Numéro 5 des classements, 54 000 ventes en première semaine et un projet dans l'ensemble assez homogène et qui plaît aux fans. En gros, c'est les stats et les retours d'un artiste de son calibre. Durant l'année 2019, il sort encore quelques morceaux qui font leurs stats, même si on peut déjà pressentir une sorte de petite perte d'engouement pour l'artiste. Il va falloir qu'il se creuse la tête pour pouvoir rester au top. Et c'est ce qu'il ne va pas faire du tout. Il devient père et décide de se focaliser sur sa famille pendant un an, sans trop faire de musique. En plus, à la base, Lil Skies, c'est pas le mec le plus actif sur les réseaux, donc là, il disparaît pendant un an. C'est une grosse prise de risque, sachant qu'il est vraiment à un point décisif de sa carrière. Avec la fin de son pic de popularité, il aurait plutôt fallu donner un coup de boost. Bref, il revient en 2020 aux côtés de Lil Durk sur le morceau Having My Way. Et en vrai, ça fonctionne. Mais pas pour longtemps. Les fans sont en attente de son second album. Ça fait 2 ans qu'il a pas sorti de projet, certes il avait de la hype, mais attendre autant pour un album, très peu peuvent se permettre de le faire. Surtout quand la plupart des artistes qui ont percé en même temps que toi continuent de poster et de flopper pour la plupart. À part si tu t'appelles Playboi Carti, Drake, Kendrick, tu peux pas faire attendre autant de public sans prendre le risque qu'au bout de 2 ans... Bah en vrai, à cette époque, ouais. En fait, le problème des artistes qui dropent beaucoup, c'est quand ils s'arrêtent d'un coup. Bah à part si t'es vraiment une tête d'affiche, un monstre, comme il a dit Drake, tout ça, c'est vraiment presque tout le temps préjudiciable pour ta carrière après, malheureusement. Quand t'arrives pas avec un truc unique, quand t'arrives surtout avec une vague, la vague de SoundCloud, bah les gens ils passent encore une fois, ils passent à autre chose. Hein. Il y a de nouveaux artistes, il y a des mecs, ouais, ils sont plus forts que toi et voilà, c'est tout. Ils s'en foutent de toi en fait. Surtout que le temps passe, il y a des nouveaux rappeurs, une nouvelle génération, TikTok qui est venu tout bousculer, la communication, le contenu, la musique, autant de choses à faire pour qu'un artiste ne disparaisse pas. Il doit s'adapter. Certes, il se concentre sur sa famille, qui est une excuse sans en être une, puisque la majeure partie de la population travaille et arrive quand même à avoir une vie de famille. Mais il n'y a pas que ça. Et il le fait comprendre sur les réseaux sociaux. Vous parlez comme si j'étais mort, juste parce que je ne sors rien. Relax, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre que vous ne savez pas. C'est quoi, le problème avec son label? Il revient enfin pour la promo de son prochain projet avec le son OK. Okay, fuck nigga say you got a problem. Hold up, nigga keep your head up. I'm fucking his bitch my leg up. Ce son, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pas OK. On le trouve mauvais, comme la plupart du public, notamment à cause du mix. On dirait qu'il a enregistré ça dans une église. Il sort l'album Unbothered en janvier 2021, 2 ans après son précédent projet et sans grande promotion encore. Et avec un single qui a bien flop. Ce qui devait arriver arriva, c'est un échec cuisant. 15 000 ventes en première semaine, ce qui est moins que sa mixtape Life of a Dark Rose. Pour un rappeur sculpté pour être mainstream, c'est une grosse déception. Parmi tous les nouveaux sons, aucun ne sort du lot. L'album se fait porter par Having My Way et Riot, 2 morceaux sortis 1 an plus tôt. Il continue donc en sortant la version Deluxe qui ne rattrape pas du tout l'album. En 2022, il ne sort que 2 morceaux, Play This at My Funeral et Rage. Et on comprend ce qu'il essaye de faire. C'est la mode de la rage à ce moment-là. Miss the Rage, etc. Mais fallait venir 1 an avant. Cette mode, elle commence déjà à être terminée. Tout le monde s'y est essayé, ça y est. On dirait juste qu'il voulait gratter ce qui restait de cette hype, mais en vrai, il est juste passé pour l'ancien qui veut faire le Jones. Et les fans, ils captent pas trop pourquoi il fait ça en fait. Ils veulent de la mélodie, qui est l'essence même de ce rappeur. Et ça s'est un peu perdu au fil des tentatives ratées malheureusement. Il devient même aigri envers les fans comme ici au festival Rolling Loud, où il engueule le public qui ne s'ambiance pas. En mai 2023, son contrat avec Atlantic prend fin et Lil Skies devient indépendant. Il est libre, il va enfin pouvoir sortir ce qu'il veut, quand il veut. C'est parfait pour les fans, il va peut-être enfin faire un comeback. Mais bon, s'il est dans cette vidéo, tu te doutes bien que non. Au contraire, sa situation s'est aggravée. Durant l'année 2023 et 2024, il sort quelques singles par-ci par-là. Tu t'en souviens peut-être pas, normal. Aucun n'a percé. Il a même sorti une mixtape cette année, Out Your Body Music. On l'a vu nulle part sur les réseaux, ni dans nos écouteurs. Dis-toi qu'on l'a découvert en cherchant les infos pour cette vidéo. C'est fou, sachant que Lil Skies était l'un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération. Le fait qu'il soit indépendant, c'est cool parce qu'il est libre, certes, mais ça lui enlève la possibilité de feat, de promotion. Sa musique sera de moins en moins poussée. L'indépendance, c'est bien quand t'es hype ou que tu commences à percer, mais pas forcément quand ton pic est déjà derrière toi. Si niveau musique, c'est la cata, au niveau de sa vie personnelle, ça a l'air de l'être aussi. Les derniers fans qui sont toujours dans le train commencent à être vraiment inquiets pour lui, notamment à cause de sa consommation de drogue. Dans ses dernières interviews, il a l'air bien perché, et ça c'est le résultat d'une prise de ligne depuis quelques années. Toujours les rappeurs sous ligne, sous drogue. Bon après c'est le lifestyle qui fait ça, moi je peux pas juger, enfin je juge mais je me dis quand t'es exposé à ça, forcément c'est dur de pas tomber dans des drogues, dans des trucs comme ça et tout. Parce que c'est des mecs qui vivent la nuit, ils sont en bois tout le temps, ils font des choquets, il y a de la drogue, il y a des trucs comme ça, mais bon, au bout d'un moment,
Il a quel âge, là, ce bon vieux Lil Skies? Tu vois, t'as 26 ans, la ligne, quand même. Eh, vas-y, il y a quoi de bon dans la ligne, frère? Ok, j'ai goûté le sirop quand j'étais petit, là, le sirop pour la toux. J'avoue, c'est bon. Mais genre en mode, tu dois boire ça tout le temps, genre. En réalité, cette prise de ne lui permet pas de faire de la bonne musique, et c'est un engrenage terrible pour lui, qui était destiné à être au niveau d'un Juice WRLD et qui a fini par disparaître et devenir toxicomane. Sorry, I don't drink liquor. I don't like that shit. That's not me. You drink this shit all day, every day. I might sip a cup here and there every... And I'm the bad guy, so I don't... La réflexion d'alcoolique, enfin la réflexion de drogué. Ouais, vu que les gens, ils boivent de l'alcool tous les jours, bon, moi ça va. Si je m'envoie un peu de ligne de temps en temps, ça passe. Ça, c'est vraiment quand t'es addict et que tu trouves des excuses. Aïe, aïe, aïe. Non, faut pas. Un mal, d'un côté, ça en fait pas un... C'est pas parce que tu fais un truc que... C'est pas parce que tu fais un autre truc que le truc de base, il est bon aussi, quoi. Give a fuck. YK Osiris. Si ce nom te dit rien, YK Osiris, c'est un des artistes qui s'est fait le plus victimiser de ces dernières années. C'est assez étonnant puisqu'il a baigné dans le crime dès son plus jeune âge, dans les rues de Jacksonville. Il commence la musique en 2017 et perce presque immédiatement à 18 ans avec le morceau Valentine. I'ma give you the world, baby girl, you just gotta be worth it. You just gotta be worth it. Les gars, je chante bien ou pas? Il est vu comme la nouvelle star du R&B, le nouveau Chris Brown, et il signe chez Def Jam grâce à ce morceau. Il publie son premier single sous ce label, Worth It. Bingo, c'est encore un énorme succès, le morceau tourne partout. YK Osiris c'est la pépite du moment qui doit exploser. Il est jeune, une voix faite pour le R&B, un gros label et déjà 2 hits en quelques sorties. 140 millions de vues sur le clip, plus de 350 millions de streams sur Spotify. La carrière de YK Osiris est parfaitement lancée. Il ne le sait pas encore, mais malheureusement pour lui, ce premier big succès sera aussi son dernier. Damn. Mais bon, ça il le sait pas encore, du coup il sort son premier album Golden Child qui vend 10 000 exemplaires en première semaine. En gros c'est un peu une déception. Ah mais lui il voit pas le problème. Il est tellement matrixé par son hit, il est jeune, il a plein d'argent, carrément il se surnomme King of R&B, le roi du R&B. Il va même jusqu'à mal parler de ses collègues qui font du R&B, en disant que plus personne n'écoute Bryson Tyler et qu'il est meilleur que Jake. Respect Bryson Tyler mon pote. Quiz. Jacquees. He can't touch you. No. Vocal, yeah, he got it, but music, nah. Ce à quoi ce dernier a répondu. YK Osiris, stop knocking on my door. Stop asking me for big bro advice. La grosse tête, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, donc 5 ans après. Bah la grosse tête, c'est dur aussi, hein. Mais je sais pas, en fait, j'arrive à me mettre à la place de ces mecs et de me dire, genre du jour au lendemain, je sais pas, tu commences la musique et d'un coup t'as un hit. Tu refais de la musique, deuxième hit d'affilée. En vrai, c'est dur de pas prendre la grosse tête. Surtout quand t'as un entourage autour de toi qui va te dire, ouais, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'as v'là l'argent, toutes les meufs elles sont sur ta bite, tu vois. Je dis pas que forcément ça justifie, mais je me dis que je comprends. Et après le retour de bâton il est dur. Parce que ce que les gens ils comprennent pas c'est que avoir du talent c'est bien, mais dans la vie, l'un des trucs les plus importants c'est les relations que t'as avec les autres. Il y en a des gens ils sont à des positions uniquement grâce à des relations qu'ils ont avec d'autres gens. Et frère, du moment que il y a des gens qui t'aiment pas et qui veulent par X ou Y raison que t'ailles pas à un endroit, t'as beau être le mec le plus talentueux du monde, on va te mettre des bâtons dans les roues. On va te mettre des bâtons dans les roues et ça va être compliqué. Après, il ne retrouvera plus Surtout jamais. quand t'es un artiste et que ton image elle est détruite. Quand ton image elle est détruite du jour au lendemain, quand t'es un artiste ou peu importe une personnalité publique, comment c'est dur de... Bah faut vraiment remonter la pente. Ce succès. Et c'est pas tellement ça le pire, puisque YK Osiris deviendra une des plus grosses victimes, un des plus gros clowns de l'industrie musicale. Il avait déjà perdu en crédibilité quand il avait rabaissé Jake en interview, alors qu'en DM il lui léchait les bottes. C'était le début d'une vague de malveillance autour du chanteur. Par exemple, en live avec 21 Savage, le rappeur d'Atlanta se moque de lui parce que YK porte une fausse veste Gucci et il fait que le vanner. Hey yo, suit, you look like a suitcase, bro. It's 2021, bro. Like, bro, why would you put that on, bro? You my little brother. You know I love you, but you look like a damn fool. Let me see the back one more time before I get out. Let me see the back of it.
Ensuite, Lil Yachty poste une story où on voit YK avec une veste Louis Vuitton, où il dit « Cette veste n'est pas faite par Louis ». Gratuitement comme ça. Il y a aussi une rumeur comme quoi il remboursait pas les gens à qui wesh, il a acheté sur Panda Buy ou quoi, frère? de l'argent, comme ici avec Lil Baby qui dit clairement qu'il flop par la même occasion. Oh, sorry, let me get my 5 band, bro. I made rap go up and down. Putain, c'est vraiment le bébé, frère. Ça lui dit, ouais. Eh, rends-moi ma thune, bébé. Petit gamin. Ouais, la vidéo avec Drake, c'est lui. Par les plus gros rappeurs du moment. Et lui, bah juste il rigole, genre ça le fait rire. Comme sa musique ne fonctionne pas, ce lien avec les gros rappeurs, il faut surtout pas qu'il le perde. Sinon, c'est définitivement fini pour sa carrière. On sait pas, peut-être qu'ils vont lui donner un feat. Et en vrai, ça, c'est la seule chose qui lui reste. Ouais, de ouf, Alexis. Avec un gros nom. Mais pour ça, il accepte d'être humilié publiquement. Oh, la vidéo avec Drake, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Drake, c'est vraiment le diable. Hein. Vous allez voir. Mais Drake, c'est le diable. Comme ici avec Drake qui lui demande de chanter Worth It pour que ça rembourse la dette qu'il a envers lui. You owe me 60 bands, and you have to perform the song right now in the crib. What are we talking about? I'm not Baby, I'm not Boosie. You don't owe me no 2 rags, 5 rags. You owe me 60 bands. I'm playing the song right now. C'est dingue de voir 60 000 à un autre être humain, même si c'est Drake. I need a focus. Huh? Carrément après ça, il lui demande de faire des abdos dans le jet de Drake. Jack Harlow se fout aussi de lui devant des milliers de gens. YK Osiris like came in the building and we're like, why isn't everybody tripping? But I feel like people like are trying to play it cool. Like you know how people are around like the Drakes, Kendricks, the YK Osirises. I grew up listening to YK. Like he's one of my biggest influences. Like he's the reason I really got into this rap shit. En gros, c'est une marionnette qui J'aurais chanté aussi, oui. Mais je veux dire que là, tout le monde le voit en mode Lil Bro, genre. Humilié par tous les rappeurs. Ils savent qu'il ne dira rien, qu'il ne fera rien, et juste il sourit et il rigole. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que les rappeurs qui l'humilient. Même à la radio, ça lui marche dessus en disant qu'il est associé à P. Diddy pour... They said he was Diddy's boy toy. I was in Jamaica with him. Il a dû se la prendre dans le cul par P. Diddy, YK Osiris. Oh non, je suis sûr. Frère, vous avez vu ce qu'il fait pour de l'argent, les gars? Oh non, il lui a mis dans le cul. Oh non, il lui a mis dans le cul, frère, c'est sûr. YK Osiris in Jamaica with his alleged boo Diddy. Bon, à un moment donné, il en a quand même eu marre de se faire prendre pour le clown de service par tous les rappeurs. Et dans un live, il montre qu'il est vraiment pas bien et qu'il ne leur parle même plus. Who cares about Osiris? Nobody cares. So it's like, me and Drake don't talk. Me and the baby don't talk. En 2022, un adolescent de 14 ans perd la vie dans un parc d'attractions. J'ai vu cette vidéo, elle terrifiante. Cette vidéo là, où le mec il tombe, terrifiante. Vous avez vu cette vidéo? Elle tournait partout sur Twitter, je l'ai pas vue de mon plein gré. Hein. Terrifiant cette vidéo. À cause d'un dysfonctionnement d'un manège. YK Osiris est touché et dit qu'il va payer les funérailles de l'enfant. Right. It was just devastating thing for the parent, for everybody of his family. Yeah. So I had to make it happen. Like when I saw it, I was like really in tears, to be honest with you. It was my duty to do that. Ce geste lui permet aussi de redorer son image. Pour une fois qu'on n'entend pas des nouvelles de lui où il est une victime, sauf que finalement il l'a même pas fait et il a même bloqué la famille sur les réseaux. Non mais... T'as vu, frérot, t'engages pas, tu vois. On sait que sûrement il était à terre et... Tu vois ce que je veux dire? Il est peut-être à terre financièrement et tout. Et pourquoi il s'engage à faire ça pour après il bloque la famille? Non, le clown. Bon bref, il continue les arnaques, cette fois-ci en scammant un YouTuber. And the DM was just like, 1v1 me for 10,000 basketball. And I was like, so he pulls up to the house and he like looks at me, he's like, oh my god, you're so much taller than I thought. And so like I play him and like I beat him pretty quick and he's like, oh, double or nothing. And I'm like, yeah, like fuck it, why not? And then I beat him double or nothing, then he's like, double or nothing. I beat him double or nothing, and it probably was more than 60,000. I lost track, bro, because he left. I never got the money. I hit him, and then he stopped responding. Les dramas ne sont pas finis pour le chanteur, puisqu'il agresse actuellement une rappeuse nommée Sukiana en 4K, en essayant de l'embrasser de force. Avec tous ces dramas, il se fait virer de son label Def Jam en 2023. Il devient alors indépendant. Évidemment, ça ne marche toujours pas pour lui. Son dernier morceau date de l'été 2024 et n'a pas dépassé les 200 000 streams. 180 000 streams aux États-Unis. Pour moi, c'est l'équivalent de genre... je sais pas, 30 000 streams en France, hein, 180 000. Hein.
En gros, YK Osiris est passé de la potentielle future star du R&B à un simple clown d'internet. Damn. Tu te souviens de tout ce qu'on a dit sur Lyrical Lemonade pour Lil Skies? Que cette Lil chaîne Xan a fait percer de nombreux artistes de la génération SoundCloud. tellement chaudasse, Comme pour Lil Skies, vraiment. Lil Xan a bénéficié de Lyrical Lemonade pour exploser aux yeux du monde. En 2017, c'est un jeune rappeur de 20 ans qui fait de l'emo rap, des morceaux qu'il poste sur SoundCloud. Il fait intégralement partie de la SoundCloud era. Il coche toutes les cases. Emo rap, tatouage sur le visage, publie du son sur SoundCloud, Drogué. parle de c'est même dans son nom, hein. Xan, qui fait Xan. référence au Xanax. Et enfin, la cerise sur le gâteau pour être définitivement classé comme SoundCloud rappeur, il perce grâce à Lyrical Lemonade. Le public rap découvre Lil Xan grâce à Cole Bennett, qui publie en août 2017 le clip du morceau Betrayed sur sa chaîne YouTube. En vrai, il était fort. Je l'ai pas écouté énormément, mais bon, ce son-là, bien sûr que tout le monde je le connais ce son. Il a tourné partout. Mais j'avoue, j'écoutais pas trop. Font qu'il est rapidement partout sur internet. C'est un peu le rappeur blanc de cette génération, ce qui le fait se remarquer encore plus. Le clip de Betrayed est pendant longtemps... Ouais frère, tu prends un blanc, tu lui mets des tatouages et tu le fais rapper frère, hop, direct. Boum. Des clips les plus vus de la chaîne avec 300 millions de vues sur YouTube. Lil Xan devient une star et se fait signer chez Columbia. À 20 ans, il a de l'argent et du succès. L'année 2017 représente une année prospère pour le rappeur qui sort plusieurs morceaux qui confirment le nouveau statut de star de cette nouvelle génération avec Slingshot, Xanarchy ou Phare. Malgré toute cette gloire si soudaine, il récolte des critiques par paquet à cause de plusieurs facteurs. Déjà, son nom, Lil Xan, qui est littéralement une son apparence, plein de face tattoo, il a toujours l'air perché et il est blanc. Souvent les rappeurs blancs sont pas les meilleurs hein, et sont des trolls. Il y en a très peu qui sont pris au sérieux, limite on peut les compter sur les doigts d'une main. Eminem, Mac Miller, après voilà quoi. Et enfin les dernières critiques sont sur sa musique. Du mumble rap, du rap où on comprend pas trop les paroles et qui sont pour la plupart sans grande recherche. Mais bon, ces critiques font de Lil Xan un rappeur qui fait parler, qui a du buzz. C'est simple, il est partout. Il fait plein d'interviews et c'est dans une de celles-ci que l'un de ses plus gros bad buzz va se produire, quand il va s'attaquer à une légende de sa discipline. Tupac. The Born Music. T'es un rappeur et tu chies sur Tupac. En plus, t'es un peu problématique. Il en faut pas plus pour qu'il se prenne une... Tu veux toujours faire ton festival des artistes finito? C'est un de mes projets dans le futur, évidemment. Grosse vague de haine. Il donne une raison à ceux qui l'aimaient pas de vraiment pas l'aimer, et ceux qui avaient pas trop d'avis, bah de pas l'aimer non plus. Malgré cet événement, il sort son premier album début 2018. Total Xanarchy. L'album est un succès. Koba, il a fait la même. Je crois que Koba, il avait pas fait la même, mais bon, Koba, ils disent vas-y, il est con de toute façon. C'est commercial à son échelle avec une 10e place des Billboard et 28 000 copies vendues en première semaine. Certes, ce sont des bonnes stats, mais bonne stat n'est pas égal à bon album. Et les critiques vont vite lui faire savoir. Un mauvais mix, des paroles nulles, des flows pas fous. Si les singles étaient appréciés, tout un projet de Lil Xan ne fonctionne juste pas. Heureusement, le morceau Colorblind avec Diplo... Bah en fait, maintenant, la recette, c'est genre en mode, tu fais v'là les singles, et ensuite, au bout d'un moment, tu fais v'là les singles, v'là les feats, et au bout d'un moment, tu sors un album. C'est ça la recette maintenant, c'est plus genre en mode t'as un single qui pète, enfin un son qui pète et ensuite tu fais un album direct. Sort du lot à la fois par son succès mais aussi par sa fraîcheur. Diplo l'a vraiment porté. À l'époque on avait aussi kiffé Shan Hard mais surtout grâce à Swahili. Finalement cet album n'a pas arrangé les choses. On voit de plus en plus de critiques sur Lil Xan. Une partie du public affirme qu'il n'a aucun talent et ça devient un peu tendance de dire que Lil Xan est vraiment nul à chier. Tu le sais peut-être mais quand ça devient tendance de cracher sur quelqu'un, même si t'as jamais écouté un son de ce mec, tu dis que c'est nul. Les gens réel. Les gens ils sont... Les gens, il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique, qui consomment même du divertissement juste en fonction de la hype, hein. En fonction de la hype de quelqu'un. Genre, il y a énormément qui sont comme ça, hein. Ils sont comme ça, qui consomment uniquement les choses, pas parce qu'ils aiment ou quoi, c'est parce qu'on leur a dit que c'était cool et qu'il fallait consommer. Après, c'est l'effet mouton et genre, c'est comme ça. L'humain, il est comme ça, tu vois. Ils veulent appartenir à un groupe. Bref, le rappeur sortira son dernier hit en 2018 aux côtés de Lil Skies, peu comme un signe pour cette vidéo, avec le morceau Lies. Mais non, il n'a jamais arrêté de sortir de la musique. Regarde sa page Spotify. Tu vois que jusqu'en 2024, il a continué de sortir encore et encore des singles. Mais pourquoi du jour au lendemain, on n'en a plus entendu parler? C'est triste, mais son mental l'a tué. En 2018, il faisait souvent des stories ou des lives où il se plaignait de sa vie, qu'il était malade, comme ici avec une vidéo qui a été reprise par beaucoup d'internautes pour se moquer de lui. I want to show y'all what mental illness really looks like. I just did this to my car. Non. Il devient alors une cible facile pour le public. Il se met en couple avec Noah Cyrus, la sœur de Miley Cyrus. On les voit souvent ensemble comme sur un tapis rouge où il crée un mème malgré lui, avec cette photo qu'il met pas trop en valeur.
Waouh. Waouh. Oh la gueule. Misunderstood. Oh putain, je suis mort. On dirait Voldemort, frère. Ensuite, il enchaîne les mauvais moves. Il pisse littéralement sur son disque de platine pour Betrayed quand Mac Miller décède d'une overdose. Il dit qu'il va faire un album nommé Be Safe avec cette cover. Ce sont les derniers mots que Mac lui aurait dit. Il dit qu'après ce projet, il arrêtera la musique. La communauté rap a encore critiqué Smooth puisque tout le monde a commencé à penser qu'il voulait faire du buzz sur le dos d'un mort. On savait que Lil Xan prenait beaucoup de drogue et il va le payer en faisant une overdose. Mais pas avec de la drogue, non. Avec des Cheetos. Oh le gourmand. Bon après c'est pas vraiment à cause des Cheetos. En gros son estomac était bien abîmé à cause de toutes les drogues qu'il prenait. Donc quand il a mangé des Cheetos trop épicés, ça l'a fait convulser. Suite à cette nouvelle, tous les médias sur les réseaux sociaux relayent l'information. Et par la même occasion, tout le monde se fout de sa gueule. Oh putain. Oh putain, je suis mort. Non mais en vrai les gars. Là, t'as vu c'est pas drôle tu vois. Mais imagine tu meurs parce que t'as mangé des chips épicés frère. Imagine les gars, demain, vous m'entendez, putain, Melchior il est mort, genre vous êtes triste et tout. Vous êtes un peu triste, et ensuite vous dites, il est mort parce qu'il a mangé des chips barbecue. La vie, frère. J'ai juré, je vous en veux pas de rigoler. Je vous en veux pas de rigoler, frère. C'est une dinguerie. Le seul rappeur à faire une overdose de Cheetos. Pour encore plus l'enfoncer, il y a une vidéo d'une bagarre dans un centre commercial qui tourne sur internet où le rappeur dit le N-word, le mot interdit. Merde. Ah oui. Ah oui, là c'est... Pour les blancs. À Skip, ses parents sont mexicains, donc il y a débat sur l'utilisation du mot, même si dans le doute c'est non. En 2019, il est supposé partir en tournée avec Nicki Minaj et Juice WRLD, mais il ne fait qu'une seule date et arrête parce qu'il est trop mal à cause des drogues. À l'époque, son état est vraiment inquiétant. Il dit lui-même qu'il a failli mourir à plusieurs reprises. En 2022, il a accusé son ancien manager de lui avoir fourni les drogues et d'avoir accentué son addiction. De 2019 à 2020, Lil Xan est perdu, mal entouré, et pour ses derniers fans, il est le prochain sur la liste des décès dans le rap. Il est totalement addict. On le voit dans les vlogs, c'est la merde, sa musique marche pas, il est de plus en plus dans l'addiction, ses proches sont en plus une mauvaise influence. Et le Covid arrange pas tout ça. Il est encore plus chez lui, il consomme encore plus de drogue, il sort pas de morceaux, il est inactif sur les réseaux, et il révèle plus tard qu'il a fait plusieurs crises et qu'il était à 2 doigts d'y laisser la vie. En 2021, Les gars, qu'est-ce que vous retenez de Lil Xan, ok? Je vais vous le dire dans le chat. Ne consommez pas de drogue, d'accord? Et si vous en consommez, pas de Cheetos après, d'accord? Pas de chips barbecue. Faites attention, on mélange pas les deux, d'accord? Abel, merci pour le 7e mois. On est trop pour Lil Xan qui veut se reprendre en main. Pour ça, il décide d'aller dans un centre de désintox, mais c'est un centre un peu spécial. Bon, même si ça a l'air un peu spécial comme méthode, ça a fonctionné pour Lil Xan, qui est sobre depuis 2022. Il continue de poster de la musique de façon... moi, si je le vois, je lui mets exprès un cachet de Xanax devant lui. Tiens, prends, frérot. Tiens, frérot. Indépendante. Il a récemment sorti son second album, Diego. Ta détermination, elle est forte. Pas du tout les stades d'il y a quelques années, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas le plus important pour lui. Il a réussi à se stabiliser et sauver sa vie en écartant les mauvaises personnes et en gagnant son combat contre ses addictions. En interview d'ailleurs, il hésite pas... Putain, les tatouages sur le visage, les gars. C'est un truc, je pense, que je ferai jamais. Hein. Force à lui, hein. Mais ouais, tatouer ton visage. Moi, j'ai envie de me tatouer les bras, etc., même les jambes et tout, mais le visage... Ou peut-être un petit, tu vois, qui se voit pas trop. Moi, je le ferais pas, hein, perso. Mais là, comme ça, frère, on dirait t'as une tête de cahier de brouillon, frère. Pas expliquer comment il a battu sa toxicomanie et donne des conseils pour les personnes. On dirait vraiment un... Les gars, ceux qui connaissent Paris, on dirait vraiment les punks à chiens de Bastille. Vraiment, les punks à chiens de Bastille. Dans l'état dans lequel il est passé. Avant de passer au dernier rappeur, on a organisé notre première Script Night. La machette, merci pour le 2e mois. La semaine dernière. C'est notre première soirée 100% rap US. C'était vraiment un truc de fou et croyez-nous, on va refaire ça vite. Pour pas rater ça, il faut absolument aller nous suivre sur Instagram, script.off. Là-bas, on a vendu nos t-shirts. Si tu veux t'en procurer un, il reste quelques pièces qu'on a mis sur notre site. Tout est en description. Blueface, baby! Aïe!
Si tu suis le rap US depuis plusieurs années, t'as pas pu passer à Buzz côté du down. phénomène Blueface. Il a fait une entrée fracassante fin 2018 avec les morceaux Respect My Creep et Tatiana. Eh les gars, Tatiana, je kiffais. Tatiana, moi je kiffais, moi. Tatiana, moi je kiffais. Alright. Bref, le monde du rap a vu arriver ce nouveau rappeur qui aime bien troller sur les réseaux sociaux, ce qui était bien à la mode ces temps-ci. La particularité musicale de Blueface. Mais qu'est-ce qu'il était détesté à l'époque. Ça disait, ouais, tu rap off beat, t'es trop nul, tout le monde disait qu'il puait la merde, mais... Moi je m'ambiançais. Il est off-beat. En gros, il rappe pas dans les temps. Ça l'empêche pas de sortir des hits. Au contraire, en 2019, il envoie encore des gros morceaux aux centaines de millions de streams avec Bleed et Daddy. C'est tellement sa caractéristique qu'il nomme son premier album Find the Beat, trouver le beat, pour être dans les temps. À défaut d'avoir trouvé le beat, il a pas non plus trouvé le succès. L'album est un bon flop comparé à son niveau de hype avec seulement 12 000 ventes en première semaine. Bon, malheureusement pour lui, 2019 était donc sa dernière année où sa musique fonctionnait. Et c'était un peu prévisible, puisque Blueface n'est pas un rappeur comme les autres. Il est aussi un influenceur, un entertainer. Il savait gérer son marketing, sa promo comme un influenceur le ferait. Il faisait plus trop de thunes avec la musique. Chaque sortie fonctionne moins que la dernière. Du coup, il décide d'entreprendre avec un autre business. Il réfléchit, il benchmark, et il va diversifier ses sources de revenus en créant un compte OnlyFans. Bon, je t'arrête tout de suite, il l'utilise pas comme 99% des personnes sur ce réseau. Il vend pas des photos, des vidéos de lui un peu compromettantes, non. Il crée une sorte de télé-réalité nommée Blue Girls Club, qui reprend le concept et le titre de l'émission Bad Girls Club. Mais en quoi consiste cette émission? Filmée en 2020, elle met en scène 10 femmes sur 18 épisodes, où elles sont en concurrence pendant 21 jours dans la même villa que le rappeur. Là-bas, il se passe pas grand-chose, si ce n'est du drama. Ça boit beaucoup d'alcool, il y a des bagarres, les États-Unis quoi. Toute cette compétition, pourquoi au final? Pas 100 000 $, juste pouvoir faire la promo de ses réseaux sociaux personnels. Le prix pour voir ces jeunes femmes se battre pour Blueface, 50 $ par mois. En vrai, qui pourrait payer pour voir ça, sérieux? Moi. Ouais bah toi et des milliers d'autres personnes puisque Blueface a généré un chiffre d'affaires total de 800 000 $ grâce à cette première saison. Mais si c'était tout beau et que Blueface faisait pas de drama, bah ça serait un peu bizarre quand même. Donc évidemment le revers de la médaille est beaucoup moins beau. Sur ces 800 000 $, les filles n'ont rien touché. Le pire c'est qu'elles avaient des mauvaises conditions de vie. Elles n'avaient pas toujours à manger, parfois leur repas c'était genre des Cheetos. Heureusement que Lixa n'était pas là parce que je crois qu'il y aurait rien eu à manger pour les autres. Elles buvaient énormément d'alcool et se battaient souvent. C'est comme ça qu'une des candidates, Chris Rock, a perdu une dent. Ça n'a pas empêché le rappeur de... Chris Rock, c'est vraiment la folle du bus, hein. Faire plusieurs saisons, 5 au total, toujours avec autant de drama et de violence. D'ailleurs, Chris Rock, une des candidates, a été en couple avec le rappeur. Ils ont eu une relation très médiatisée tellement c'était n'importe quoi. On va pas entrer dans les détails parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais crois-nous, c'était n'importe quoi. En dehors de la musique et de la télé-réalité, Blueface a entamé une autre carrière, cette fois-ci dans la boxe. On l'a vu réaliser de nombreux combats et en vrai il était pas mauvais. Mais il a dû stopper ses différentes carrières puisqu'il a été condamné à 4 ans de prison pour violation de sa probation. Une fin de carrière qu'il n'avait certainement pas vu venir. Bon, on espère que t'as appris des choses sur ces rappeurs qu'on avait tous l'habitude d'écouter il y a encore quelques années. On espère que t'as kiffé la vidéo, tu peux t'abonner si tu kiffes la chaîne, et aussi reste en... Très bonne vidéo, Script. Encore quelques t-shirts sur le site, quelques petites pièces, donc si tu veux te le procurer, faut être assez vif. Histoire de toujours rester bien scripté comme il faut. Donc surtout on n'oublie pas, restez scripté les refs. Damn, très bonne vidéo, j'ai bien aimé.